catholicisme, frères et sœurs, le clergé impose le célibat à tous ceux-là qui veulent occuper une place au sein de ce corps. C'est une imposition. On vous impose le célibat. Et puisque c'est ainsi, voilà pourquoi parfois cela crée pas mal de désordre. Nous avons entendu pas mal de rapports accablants à propos des actes de pédophilie au sein de cette entité. Car ce n'est pas de bon gré qu'ils acceptent cette vie, mais on les impose le célibat. Le célibat, frères et sœurs, est un don de Dieu. Ce n'est pas quelque chose que l'on devrait vous imposer, ou du moins vous imposer vous-même, si vous n'avez pas été fait pour cela. Quand une personne vit seule, nous ne devons pas dire n'importe quoi. C'est peut-être le plan de Dieu pour lui, c'est peut-être l'appel ou un don de la part de Dieu. Et deuxièmement, frères et sœurs, je dis que le célibat est un don, mais également, pour que ce message soit clair pour chacun d'entre vous, vous devez être un chrétien mature. Pourquoi je dis mature? C'est parce que tout bonnement, n'importe quelle personne n'arrivera pas à comprendre l'essence même de ce sujet s'il n'est pas un chrétien mature. Nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 3, les versets 1 et 2. L'apôtre Paul continue pour dire, pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non pas de nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnels. Il y avait ce problème à l'église de Corinthe, et l'apôtre Paul considérait ces chrétiens comme des bébés spirituels. Donc, il faut être un chrétien mature, un chrétien qui a de la maturité pour pouvoir comprendre ce sujet. Donc, et troisièmement, il faut être prêt à obéir à la volonté de Dieu. Ainsi, j'ai choisi quelques personnages, frères et sœurs, dans la Bible, pour appuyer mon point de vue de ce matin. Parmi ces personnages cités dans la Bible, nous trouvons Abraham, Joseph, David et Ruth. Abraham, Joseph, David et Ruth. La question est, pourquoi plusieurs de nos merveilleux et talentueux jeunes ne peuvent pas retrouver un partenaire pour fonder une famille? Il y a au moins deux réponses à cette question. Il y a au moins deux réponses à cette question. La première réponse, frères et sœurs, c'est que la majeure partie de nos jeunes veulent avoir une personne qui sait clairement où elle peut aller. La majorité de nos jeunes filles ou garçons veulent avoir une idée claire de quoi demain sera fait. En réalité, frères et sœurs en Christ, l'homme de Dieu ou la femme de Dieu, fort souvent, Dieu ne leur donne aucun indice sur leur futur ou leur devenir. L'homme de Dieu ou la femme de Dieu doit vivre par la foi et pour la foi. Parfois même, il ne sait pas où il va. Il ne sait pas vraiment de quoi demain sera fait. Il ne sait pas que lui réserve l'avenir. Seul Dieu le sait. Réfléchissons un peu ce matin à ce sujet. Et à travers la Bible, nous allons le voir. Le plus souvent, l'homme de Dieu ne sait pas réellement, ne connaît pas l'avenir. Il doit vivre par la foi. Tous les grands hommes de la Bible qui avaient une relation intime, étroite avec Dieu, qui avaient été utilisés et bénis par Dieu, n'avaient guère une idée claire et réelle de leur avenir et de leur destination.
Et même si parfois ils avaient des indices, mais leur vie et leur parcours pour une longue période n'allaient pas refléter cette grande place que Dieu leur avait promis. Nous devons penser et réfléchir à cela, frères et sœurs Christ. Abraham et Sarah, le premier exemple tiré de la Bible, Dieu a appelé Abraham et lui a demandé de laisser sa patrie, ses parents ainsi que ses amis. Au chapitre 12, le verset 1er, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toute la famille de la terre seront bénis en toi. Imaginez un instant que Sarah et Abraham n'étaient pas encore mariés, qu'ils étaient fiancés. Et Abraham est allé trouver Sarah et a dit, tu sais, Sarah, Dieu m'est apparu et il m'a demandé de laisser cette ville, de laisser mes parents et mes amis, et je dois le suivre. Car il va m'emmener dans un endroit où il fera beau vivre. Et là, je deviendrai une grande nation. Veux-tu te marier avec moi afin que nous puissions nous en aller tous les deux? Si c'était de nos jours, frères et sœurs, je suppose que Sarah allait poser plusieurs questions pertinentes à Abraham. Telles que, mais de quel pays il va nous emmener? Et Abraham répond, je ne sais pas. Et après combien de temps vous allez devenir une grande nation? Et Abraham répond, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ah bon, tu ne sais rien et tu veux que je te suive. Mais en dépit de tout cela, elle a décidé de suivre son mari. C'est ce qu'a dit le texte. Elle n'a pas posé de questions. Elle a décidé de suivre son mari. Sachez que pour les hommes et les femmes de Dieu, le plus souvent, ils n'ont aucun indice lorsqu'ils sont appelés à accomplir de grandes choses pour Dieu. Le deuxième exemple que j'aimerais relater pour vous, c'est le cas de Joseph. Le cas de Joseph que nous trouvons dans Genèse chapitre 27, verset 9. Joseph avait eu plusieurs songes. Il était convaincu qu'il allait être un grand leader. Il était convaincu. Il a même vu ses frères se prosterner devant lui. Et c'est ce qui a provoqué la jalousie de ses frères. Donc, il allait devenir leur chef. Et comment allait-il arriver en Égypte? Il est arrivé en Égypte comme un esclave. Et plus tard, il sera un prisonnier. Il est arrivé comme un esclave chez Potiphar. Et plus tard, il deviendra un prisonnier. Là encore, imaginons, frères et sœurs, que lorsque Joseph était esclave chez Potiphar, et qu'il avait un ami nommé Caleb, par exemple, ils étaient en train de faire la vaisselle. Et il dit à son ami Caleb, écoute-moi, tu sais Caleb, je suis un grand leader. Dieu me l'a prouvé. J'ai eu des songes et je sais que je serai un grand leader. Je serai un grand chef. Mais à présent, je dois laver les vaisselles de mon maître. Je dois nettoyer sa maison. Et Caleb, en le regardant, de l'air ironique peut-être, lui dit,
Mon cher Joseph, tu aimes. Là, vous avez ce, mon ami. Et Joseph, tout fils, continue à attendre à ce que les promesses de Dieu s'accomplissent pour lui. Mes sœurs, les hommes et les femmes de Dieu, le plus souvent, ils n'ont aucun indice lorsqu'ils sont appelés à accomplir de grandes choses. Et même s'ils ont des indices, pendant une longue période, leur parcours ne reflète pas le plan, certaines fois, le choix de Dieu pour eux. On a eu l'exemple d'Abraham, de Joseph. Il nous reste à regarder deux autres exemples, celui de David et de Moïse. David, le futur roi d'Israël. Le prophète Samuel était allé chez Isaïe pour voir un roi qui devait remplacer le roi Saül, et Dieu a choisi David. Et imaginez après ce soir, David allait passer les 15 prochaines années de sa vie comme un fugitif. Après avoir passé quelque temps au palais au service du roi Saül, celui-ci allait tourner le talon contre lui. Il va le persécuter en essayant de le tuer à plusieurs reprises. Par conséquent, il doit s'enfuir. David s'enfuit. Il est devenu un fuyard, un fugitif. Mais pourquoi? Pourquoi? C'était le plan de Dieu. Dieu l'avait désigné comme futur roi du pays, mais il devait attendre des années avant de pouvoir s'investir du pouvoir. Les hommes et les femmes de Dieu n'ont pas toujours un indice clair de leur devenir, mais quand ils ont été appelés par Dieu. Imaginez-vous David, lorsqu'ils étaient en fuite dans les champs, et racontait cette histoire dans ses amis. Je suis roi, tu es marin. Et qu'est-ce qu'il fait avec ses amis? Si tu es roi, tu ne serais pas ici avec nous. La dernière personne à voir ce matin, c'est le cas de Ruth, la Moabite. Ruth ne s'attendait pas à trouver un mari lorsqu'elle se rendait à Jérusalem, lorsqu'il se décidait à accompagner sa belle-mère Naomi à retourner dans son pays. Il ne s'attendait pas à trouver un Boaz. Il ne savait même pas que ce jeune homme existait. Mais Dieu a tout planifié pour elle. Pourquoi nos jeunes filles n'arrivent pas à trouver leur Boaz, frères et sœurs? Mais Dieu a tout planifié pour elle. Arrivée là-bas, elle devrait aller dans les champs de celui qui allait devenir son mari. Oui, Dieu avait tout planifié. Et c'est ce que nous devons faire, frères et sœurs. Donner Dieu la possibilité de planifier pour nous les choix que nous aurons à faire pour notre vie familiale, pour notre vie professionnelle. Pourquoi les jeunes de nos églises ne s'installent pas à trouver un partenaire pour former une famille? La première raison, c'est parce que les hommes ne ont pas toujours une idée précise et claire de leur futur. Mais la seconde raison, c'est que beaucoup de jeunes veulent avoir une relation avec zéro risque d'échec. La deuxième raison, c'est que ces jeunes-là, ils veulent entretenir une relation, mais avec zéro risque d'échec. Beaucoup de jeunes chrétiens vous diront qu'ils sont à foi, et pourtant c'est faux. Ils n'ont pas de foi. Ils vous diront que Dieu est leur secours, et pourtant c'est pas vrai, c'est faux. Ils vous diront qu'ils croient en Dieu pour leur futur, et pourtant c'est faux. Ils préfèrent mettre leur espoir en une personne. Ils préfèrent mettre leur espoir en une personne.
Si vous voulez avoir votre oise, votre